Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire le livre Sourisette. Sourisette, c'est une histoire traditionnelle, on appelle cela un conte traditionnel, qui est illustré dans ce livre par Myriam Deru. Allons-y. Il était une fois une petite souris grise qui vivait dans un champ de blé noir et qui avait bien envie de courir le monde. Elle est très mignonne, hein? Elle se mit à trotter çà et là, fourrant son nez pointu sous tous les tas de pierres et sous toutes les touffes d'herbe, et regardant partout de ses petits yeux noirs et brillants. On la voit bien fouiller sous les feuilles. Tout à coup, elle aperçut dans les feuilles sèches un petit objet rond, brun et lisse. C'était une grosse noisette. La voilà. Si polie et si brillante qu'elle eut envie de l'emporter à la maison. Et elle avança ses petites pattes pour la prendre, mais la noisette se mit à rouler. On la voit bien qui lui a échappé. Sourisette courut après, mais elle roulait très vite et arriva jusque sous un grand arbre, et là, se glissa sous une des grosses racines. Sourisette enfonça son museau sous la racine, comme d'habitude, et vit un trou rond, avec des escaliers tout petits, qui descendaient sous la terre. La noisette roulait le long des escaliers, la voici, tap, tap, tap. Sourisette descendit aussi les escaliers, tap, tap, tap. En bas roulait la noisette, et en bas, tout en bas, descendait Sourisette. Et voilà, après la noisette. La noisette roula jusqu'à une petite porte qui s'ouvrit immédiatement pour la laisser passer. La petite souris se dépêcha de pousser la porte qui se referma derrière elle. Sourisette se trouva dans une petite pièce et devant elle se tenait un étrange petit bonhomme. Il avait un bonnet rouge, une veste rouge et de longs souliers rouges pointus. « Vous êtes ma prisonnière, dit-il à la petite souris. Et pourquoi cela fit-elle tout effrayée. Parce que vous avez voulu voler ma jolie noisette. Il fait peur le bonhomme. Je ne l'ai pas volée, dit Sourisette. Je l'ai trouvée dans le pré. Elle est à moi. Non, c'est la mienne, dit le petit bonhomme rouge. Et vous ne l'aurez pas. Sourisette regarda partout, mais elle ne vit plus la noisette. Alors, elle voulut rentrer chez elle. Mais la petite porte était fermée et le petit homme rouge avait la clé. Il dit à la pauvre petite souris, « Vous serez ma servante. Vous ferez mon lit, vous balayerez ma maison et ferez cuire ma soupe. » Oh, la pauvre. Et il ajouta en ricanant, « Et peut-être que si vous travaillez bien, je vous donnerai la noisette en récompense. » Oh. Ainsi la petite souris fut la servante du petit homme rouge. Chaque jour, elle faisait son lit, balayait la chambre et faisait cuire la soupe. Et chaque jour, le petit homme rouge sortait par la petite porte et ne revenait que le soir. Mais il avait toujours grand soin de fermer la porte et de prendre la clé. Et quand Sourisette lui réclamait sa récompense, il répondait en ricanant, « Plus tard, vous n'avez pas encore assez travaillé. » Cela dura longtemps. La pauvre, elle est en train de cuisiner. Elle avait tout nettoyé, préparé les légumes et tout pour son petit potage. Enfin, un jour, que le petit homme rouge était très pressé, il ne tourna la clé qu'à moitié. Et bien sûr, cela ne servait à rien du tout. La petite souris s'en aperçut tout de suite. Mais elle ne voulait pas partir sans son salaire, et elle chercha partout la noisette. Parce que le salaire de la petite souris, c'était la noisette. Elle la chercha partout, regardait dans la bibliothèque, entre les livres, sous les fauteuils, sous le tapis. Elle ouvrit tous les tiroirs et regarda sur toutes les planches, mais elle ne la vit nulle part.
À la fin, elle ouvrit une petite porte dans la cheminée et la noisette était là. Quel bonheur! Dans une sorte de petit placard. Cerisette la prit et se sauva. Elle poussa la petite porte, vite, vite, grimpa les petits escaliers, vite, vite, passa à travers le trou sur la racine et courut chez elle sans s'arrêter. On la voit bien courir. Vite, vite, petite souris. Tout le monde fut bien content de la voir, car on la croyait morte. Et comme elle laissait tomber la noisette sur la table, celle-ci s'ouvrit en deux avec un petit clic, comme une boîte. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dedans? Un tout petit collier en pierre brillante et si joli. Il était juste assez grand pour une petite souris. Waouh! Cerisette le portait souvent, et quand elle ne le mettait pas, elle le gardait dans la grosse noisette. Et le méchant petit homme rouge ne put jamais retrouver Cerisette, car il ne savait pas où elle habitait. On la voit bien contente, avec ses petits fromages, en train de se reposer, le collier au cou. Bravo Cerisette. Et voilà les enfants, bonne nuit.